Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Chaya. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes loin, nous sommes très loin, nous sommes à Orlando, nous sommes à Universal Studios. Nous sommes ici donc pour un vlog exclusif où Chaya et moi allons rester 5 jours sur le resort de Orlando à Universal. Nous logeons au Cabana Bay Beach Resort et nous allons faire les 3 parcs, donc Universal Studios, Universal Island of Adventure, désolé mon anglais, c'est le premier jour. Le parc est ici juste derrière nous et Volcano Bay, donc le parc aquatique. Donc voilà, le vlog va s'étaler sur plusieurs jours, on va vous montrer un maximum de choses, un maximum d'attractions, de spectacles. On va vous dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, on va manger un peu de tout, on va explorer notre hôtel. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes motivés. Installez-vous, prenez-vous une petite tisane dans votre fauteuil avec un petit plaid parce que la vidéo risque d'être longue. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Alors en tant que résident d'un hôtel Universal, nous avons le droit de rentrer 1 heure plus tôt à Islands of Adventure ainsi qu'à Universal Studios Orlando. Pour Volcano Bay, je pense que c'est une demi-heure à l'avance, on vérifiera ça les jours suivants. Donc là on est content, il est très tôt, il est 7h15 je pense, 7h20, donc on a envie d'être dans les premiers dans le parc pour essayer de ne pas faire trop de files d'attente. C'est la première fois aussi que Chaya découvre Universal, je pense que c'est important de le préciser. Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant ? Ça me paraît être prometteur, on va dire. J'ai hâte de découvrir. Donc voilà, ça va être une journée pleine de découvertes, une première journée pleine de découvertes. Et là, nous arrivons devant les grilles du parc qui ont l'air encore fermées. C'est parti pour la première attente du séjour. J'ai envie de courir. Ça y est, nous sommes enfin dans le parc. Il est 7h45, donc le parc est ouvert 15 minutes à l'avance. Donc là, c'est juste un accès privilégié pour les gens qui sont à l'hôtel. On va essayer de se mettre dans la file de l'attraction Hagrid. C'est une montagne russe sur des motos volantes comme dans Harry Potter, où on vole dans la forêt interdite. C'est assez récent, j'ai jamais fait cette attraction, donc j'ai trop hâte, mais elle n'ouvre qu'à 9h. Mais c'est une attraction où il y a en général 120 à 180 minutes d'attente. Mais la stratégie, c'est d'aller en premier dans la file d'attente, attendre du coup 1 heure, sauf si l'attraction ouvre un peu plus tôt, mais du coup c'est mieux d'attendre 1 heure que d'attendre 2 ou 3 heures et d'être les premiers à la faire. Chaya est très excitée, elle veut courir dans tous les sens, mais ne courez pas, c'est pas bien. Et on est parti. On est déjà dans la file d'attente pour Hagrid. Alors le long complet de l'attraction, je ne saurais le prononcer comme ça de tête parce qu'il est très long. C'est Hagrid's Magical Creatures Motorbike quelque chose. 75 minutes d'attente annoncée à l'entrée, même si je pense que ça m'étonnerait vu qu'on est dans les premiers à être entrés dans le parc. Je ne sais pas du coup si elle est déjà ouverte ou pas. Donc voilà, ça va être le suspense, la surprise. Nous allons voir. C'est à travers la file de Hagrid's Magical Creatures qu'on peut apercevoir la cabane de Hagrid. On peut voir ici, avec des citrouilles. C'est chouette, il y a un peu de thématisation dans la file d'attente. On a attendu seulement 25 minutes pour faire Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure. Voilà, j'ai réussi à le dire en entier. Ouais, C'était incroyable. C'était incroyable. C'était... Vas-y, va. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de choses, on s'y attend pas et... Moi, j'ai pas les mots. Alors, je sais pas si vous voulez être spoilé ou pas. On va peut-être pas vous spoiler parce qu'il y a vraiment plein de trucs particuliers. L'attraction est très originale, donc c'est une montagne russe en extérieur et avec des parties à l'intérieur. On est avec Hagrid sur la moto volante et on passe à travers différents univers, notamment la forêt interdite, et on croise plusieurs créatures magiques. Et c'est assez sensationnel, mais il n'y a pas d'inversion, il n'y a pas de looping, ça donne pas la nausée, c'est familial. Si vous êtes... On peut dire qu'il y a quand même des petites propulsions qui sont hyper voilà, il y a des sympas. petites accélérations, mais franchement, c'est du niveau d'un train de la mine plus. Donc, ouais, plus, si vous savez faire Big Thunder Mountain, vous pouvez le faire facilement. Et génial. Et les décors sont incroyables. Ouais, et alors il y a 2 sièges. Ouais. Il y a soit sur la moto, soit sur le sidecar. On a fait un pierre papier ciseau pour voir. Elle a fait le sidecar. J'étais dans la vieille petite
mais c'était quand même super sympa. Ouais, c'était trop cool. Donc, vraiment à faire absolument, et même s'il y a 2 heures d'attente, il faut le faire. La musique, le bruit, on était vraiment dans l'immersion totale, c'était super. Shaya meurt de faim. Moi aussi, on n'a pas pris de petit déjeuner, donc du coup, on va essayer de se trouver un truc à manger. Ici, on est dans la zone, une des zones Harry Potter. On est à Hogsmeade. On est à Poudlard, voilà. On vous fera... Il y a de la neige, mais il y a du soleil. C'est cool. On n'est pas habillé en période de neige. Non, non, et on n'est pas habillé en Harry Potter non plus aujourd'hui. Mais on vous fera une vidéo exclusive sur le monde d'Harry Potter, donc le Wizarding World en entier. On fera tout en détail, on vous montrera tout. Là aujourd'hui on est plus sur Universal en général, donc on va aller moins dans les détails sur la zone Harry Potter, les zones parce qu'il y en a plusieurs. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer, et à liker, mais abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo qui sortira sur Harry Potter. J'ai pris la bière au beurre, voilà, mais j'ai pris la version un peu glacée, un peu slushy. On va goûter ça. Il y a même des petites bulles au-dessus. Ah ouais, on les voit peut-être pas sur la caméra. Ah si, on les voit. Trop gourmand. Et c'est une boisson sans alcool, c'est important de le préciser. Tu as payé combien? 8 $ et une chiclette. D'accord. Oh pétard, c'est trop bon. Ah. Ça a vraiment un petit goût sucré. C'est comme une petite pâtisserie en fait. C'est super bon. Ça goûte pas du tout la bière en fait. C'est excellent. Allez, la bière au beurre version glacée est validée. Au revoir petite salamandre. Adieu. C'est mou. Je m'attendais à ce que ce soit croustillant, en fait c'est mou. C'est assez fin. Et ça goûte le pain d'épices, oui. Franchement c'est bon avec un petit glaçage. Je m'attendais à un biscuit plus dur, plus sec. Et là, bah, franchement, c'est cool. Donc voilà, content. Maintenant que le petit déjeuner est pris, nous avons quitté la zone Harry Potter pour nous rendre dans une zone d'une licence très connue également, Jurassic Park / Jurassic World. Et là, droit devant, nous avons le Velocicoaster qui est l'une des dernières nouveautés du parc. Plus récente encore qu'Hagrid, parce que je me rends compte que j'avais déjà dit que c'était une nouveauté. Et il s'agit d'une montagne russe également à propulsion, mais ici beaucoup plus intense, avec des inversions, on a la tête à l'envers, on a des pentes très inclinées. Ça a l'air très très chouette. Voilà, vous pouvez les voir. Hop. Ça a l'air très chouette. Maintenant, le temps d'attente est de 45 minutes. On n'est peut-être pas prêt à attendre 45 minutes ici maintenant tout de suite. Donc du coup, on va peut-être plutôt se diriger vers l'attraction historique Jurassic Park River Adventure. Encore une fois, je ne suis pas sûr des noms. Et là, il s'agit d'une attraction aquatique qui nous emmène dans l'univers de Jurassic Park et non Jurassic World comme le Velocicoaster. Il fait déjà très chaud dans le parc. Là, on est dans l'ombre, donc ça fait de la jungle, donc ça fait un petit peu du bien. Attention aux dinosaures qui rôderaient, hein. Ouais, attention, ouais. Attention. Il y en a déjà un à côté de moi, là, il fait un peu flipper parfois. Pardon pour ça, pardon, désolé. C'est la jungle, c'est mes instincts primaires qui reviennent. Tu es un singe, oui. C'est vrai que c'est mon signe astrologique chinois. Un gorille. Gorille. Alors, on va voir où on va aller. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, un peu décoiffé par la Jurassic River Adventure.
c'était trop chouette. Ouais, non, c'est une super vraiment attraction à faire, c'est familial, il y a des décors, on est vraiment plongé direct dans l'ambiance. Il y a vraiment une histoire, donc c'est vraiment on visite le Jurassic Park en bateau, tout va bien, on voit des dinosaures, on a des explications, puis oh mince, on va dans la zone où on peut pas aller, danger, danger. Danger, ils se sont échappés. On voit des raptors et tout, et puis enfin il y a un énorme T-Rex qui veut nous bouffer, et qu'est-ce qu'on fait? Alors on descend, et alors c'est le splash final. Trop chouette. Et alors le matin on est moins mouillé, dans mes souvenirs quand on l'avait fait chez nous, enfin en Californie, l'après-midi on était trempé. Donc on la refera cet après-midi, on vous confirmera ou non si effectivement il vaut mieux la faire le matin pour pas être trempé. Exactement. Nous allons quitter maintenant Jurassic Park, on a une autre dose de dinosaures, on a failli perdre notre vie, et on va aller voir d'autres bébêtes encore plus sympathiques, on va aller voir des gorilles géants. On ne parle pas de moi cette fois-ci, mais on parle de King Kong avec l'attraction Skull Island Reign of Kong, située juste là-bas dans le temple qui est tout au fond. C'est une attraction que ni Cheyenne ni moi n'avons faite. C'est une attraction encore une fois assez récente. Tout à fait. Donc apparemment c'est à moitié de la 3D, à moitié un dark ride dans un véhicule, des vrais décors, des faux décors. Je sais pas trop à quoi m'attendre et on va aller voir, il y a 10 minutes d'attente. Surprise, surprise! Morning! Regardez, elle va se faire croquer toute crue. Un petit snack pour King Kong droit devant. Il n'y a que des os à manger de toute façon. Oh, j'ai honte. Ça, c'est avec le grand frère. Hein. Aïe, aïe, aïe. King Kong, du coup, c'est fait. Bonne surprise. Oui. Pour tous les deux, c'était vraiment. Je suis d'accord. C'est une attraction avec de la 3D, c'est un peu simulateur, mais d'abord ça fait penser à Indiana Jones. Les décors, l'ambiance et le véhicule. C'est un véhicule simulateur mais qui avance d'abord en extérieur, puis on rentre dans le temple. Et après, une fois qu'on est dans le temple, il y a du coup c'est des écrans qui sont mélangés avec des décors réels. Et puis après, on est dans une sorte de tunnel entouré d'écrans. Et là, il y a King Kong qui se bat avec des dinosaures. Oui, c'est très subtil le scénario. Hein. Mais ça s'est bien fait. J'ai eu peur d'avoir un peu la nausée, mais ça a été. C'était ce qu'il fallait. Pas plus, c'était parfait. Je pense que toi aussi. Ouais, la même chose, même avis. Et alors à la fin, il y a un énorme animatronique de King Kong qui est vraiment stylé. Il est bien fait, c'est assez réaliste. C'est vraiment chouette. On est bien. Vraiment comme si on était dans l'attraction, qu'on le vivait le moment, c'est super chouette. Ouais, ça vaut la peine. On est maintenant en route pour Hulk, The Incredible Hulk Coaster. Alors malheureusement on ne pourra pas filmer dans l'attraction, il faut savoir que les GoPro ne sont pas autorisés ici, on ne peut pas filmer dans les attractions à sensation forte, donc vous n'aurez malheureusement pas d'image on-ride. Il y a aussi une règle où les téléphones et les sacs à dos doivent être mis dans des lockers pour les attractions à sensation. Donc malheureusement on ne pourra pas non plus vous filmer la file. Là il y a 25 minutes d'attente, c'est pas encore trop, donc on va aller mettre nos affaires dans les lockers qui sont gratuits, juste là, et c'est parti. Alors, on est des gros malades. Je rigole très fort parce que du coup là on allait faire les bûches, donc Dudley Do Right, Rip So Falls. J'en ai marre de leur nom d'attraction trop compliqué, j'en ai vraiment ras le cul déjà. J'en ai vraiment marre. Il fait vraiment chaud. Là on a un peu mal, on a envie de se rafraîchir. En fait, on a fait l'attraction Hulk. Ouais. Et franchement, on n'est pas des tapettes, mais elle était quand même intense et on veut un truc pour se rafraîchir, pour pas avoir moins chaud, comme on n'a pas l'habitude de la température encore. Et en plus, on a le décalage horaire aussi qui joue un peu. Donc, ouais. Jet lag, bonjour. Donc ouais, ici on voulait faire les bûches, mais il y a 35 minutes d'attente, on n'a pas envie de faire trop de fil aujourd'hui. Donc on va aller faire les bouées de Popeye. Mais il faut savoir que c'est, je pense, l'attraction aquatique la plus aspergeante que je connaisse. Il n'y a pas 1 cm² qui reste sec sur cette attraction, c'est juste pas possible.
Et donc là, il fait chaud, d'accord, mais on a des baskets, on a une paire de baskets pour tout le voyage, pour tout le séjour ici à Universal. On n'a pas envie de les foutre en l'air. Les gens ils ont les pieds trempés. Ah oui, on peut pas faire à pieds nus et les mettre dans un petit casier, un sac à dos. Regarde là, il y a pas. Et à 10 minutes, donc c'est parfait au niveau du temps d'attente. Allez, salut, c'est on parti. se retrouve tout à l'heure. C'était une très mauvaise idée. Et voilà, c'était violent. Et encore, on a été plus épargnés que d'autres personnes. Il y a une gamine, elle s'est pris un ouragan, on la voyait plus. Elle a disparu sous la vague. Mais c'est vraiment des bûches, pas des bouées, trop bien. Les gens ils sortent de là, ils s'essorent les cheveux, on s'essore les t-shirts, déconner. Ah là là, il n'y a rien qui est épargné. Hein. On peut pas ressortir. Il n'y a pas une seule personne qui ressort sec de cette attraction, ça fait de malade. Après, mais elle est chouette, ça va vite, il y a des descentes, il y a des décors sur les thèmes de Popeye et Olive et un méchant qui veut voler Olive à Popeye et on suit toutes leurs aventures et tout, on passe à travers des bateaux, il y a des moments un peu à l'intérieur avec une pieuvre géante, c'est vraiment sympa, mais il faut être prêt à être mouillé. Après, dans ce climat, il n'y a pas de souci, c'est fait pour, hein. C'est pas en Belgique qu'on aura cette attraction. C'est même recommandé pour éviter les insolations. Faites les attractions aquatiques, faites-les. On valide. Petit aperçu de la première boutique qu'on visite du resort, c'est la boutique de la zone Marvel. Oui, donc pourquoi Marvel est à Universal et pas à Disney? Faut savoir que le parc a été ouvert avant le rachat de Marvel par Disney, ce qui fait que Universal a encore le droit d'exploiter pour ses parcs ici en Floride et en Floride uniquement. Oui, vous voyez, on a un Orange Fly Marvel, c'est un produit qui fait très Disney. Il se trouve ici. Alors, on a un peu de tout. Les produits génériques Universal. Ça, c'est chouette. C'est plein de comics. C'est trop cool. Ouais, c'est vraiment sympa. Un chouette t-shirt ici. Que un mug, un sac, un tank top. Il est maintenant 11h30 dans le parc et les temps d'attente sont assez élevés partout. Il y a plus ou moins 1 heure d'attente pour toutes les grosses attractions, voire plus. 3 heures d'attente pour la grille. Là, Chaya et moi, on s'est dit qu'on allait plutôt rentrer à notre hôtel, donc au Cabana Bay Beach Resort, en passant par le City Walk. Donc le City Walk, c'est la zone de commerce qui se trouve entre les parcs. C'est un peu comme le Disney Village à Disneyland Paris. Donc on va aller voir un peu ce qu'il y a comme magasin, etc. Et après, on va aller faire un petit break parce qu'il commence à faire chaud, il y a du monde à l'hôtel, ça nous fera du bien. Et puis après, au cours de la journée, on retournera soit ici, soit à l'autre parc, donc le Universal Studio ou potentiellement le parc aquatique Volcano Bay. Je sais pas encore, on verra bien. Ouais, on va voir en fonction de nos motivations. Exactement, attention parce que j'ai l'impression que j'allais écraser quelqu'un devant moi. Oui, il y a des gens avec un seau sur la tête. Un seau rouge sur la tête, je sais pas trop à quoi ça sert. Et nous voici sortis de Islands of Adventure et nous voici maintenant dans le City Walk qui s'étend sur une bonne zone en fait entre les deux parcs. Là on voit des bars restaurants. Ici c'est plus une zone avec tous des restaurants, il y a aussi des magasins. Il y a un énorme Universal Store avec plein de souvenirs du resort, un estampillé Universal. Il y a aussi des magasins de vêtements de chaînes américaines. Il y a un cinéma, il y a un mini-golf, il y a une boîte, il y a pour danser, enfin il y a plein de choses en fait à faire. Et là on va pas tout explorer aujourd'hui parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup et je pense que c'est un lieu qui vit surtout le soir. Mais on va voir ce qu'on peut trouver. On va voir ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors ici on est dans le Universal Store. Comme on a vu, c'est ici où on retrouve la plupart des souvenirs rassemblés, un peu comme le
World of Disney dans les parcs Disney. Donc ici on a tout un bloc déjà avec Jurassic World, Jurassic Park. Puis après on a tout ce qui est plus DreamWorks. Donc ici je vois les Trolls, je vois Shrek, Pets, les peluches. Ah, ici il y a des chouettes t-shirts, plusieurs designs. Taille 25, c'est quelle taille? Aucune idée. Tu trouves ton bonheur ou pas? Ouais, je sais pas. C'est difficile au niveau des tailles. Faut savoir qu'ici, en général, les vêtements, ils taillent grand. Quoi, ça taille, Ouais. c'est quoi, 25? Ça a l'air d'être la petite. Bon, vous pouvez voir que c'est particulièrement bondé à cette heure-ci. Il y a beaucoup de gens qui arrivent seulement sur les parcs. Il est presque midi, donc vraiment un conseil. Arrivez tôt le matin, arrivez pour l'ouverture. Si vous êtes un résident des hôtels Universal, venez 1 heure plus tôt, venez même 1h30 à l'avance pour être sûr de pouvoir rentrer dans le parc et de pouvoir faire 1 ou 2 attractions sans fil et profiter après à votre reste de la matinée. Parce que oui, même ici à City Walk, c'est assez rempli. Là, je suis rentré dans une autre boutique où c'est plus des vêtements style surfer, Quicksilver, Billabong, etc. Shaya se cherche un petit short parce qu'elle n'a pas pris ce qu'il fallait au niveau de sa valise. Ça, pas évident pour tout le monde de faire sa valise. Et on espère qu'on va trouver le short qu'elle cherche pour qu'elle soit plus à son aise. Devant l'hôtel, il y a des très chouettes voitures vintage des États-Unis des années 50, je dirais, comme la thématique de l'hôtel. Voilà, chouette petite opportunité photo. Et regardez la beauté de cet hôtel, ce style années 50 comme ça, avec ses couleurs, ses plantes. Moi j'adore cet hôtel, c'est fabuleux. Alors, nous allons donc maintenant vous montrer une chambre, notre chambre de l'hôtel. Hop, petite carte pour scanner. Et c'est parti, donc on a une chambre standard qui nous a coûté 1100 € pour 7 nuits pour 2 adultes. Alors voilà, on a 2 lits, un lit chacun, c'est cool, voilà. De la déco années 50 à l'américaine comme on aime bien. Il y a un téléphone pour appeler la réception, un petit calepin, télécommande, hand sanitizer, un petit réveil. Alors les prises, vous voyez, c'est les prises américaines, donc bien prendre un adaptateur avec vous, c'est important. Des petites lampes qui s'allument au-dessus, en dessous, de part et d'autre du lit, donc ça c'est chouette. Alors le lit est assez confortable pour l'avoir testé déjà, je peux vous dire que le confort y est. Alors la vue, on n'a malheureusement pas la vue la plus glamour de ce côté-ci. On n'a pas pris des chambres avec vue sur la piscine ou vue sur Volcano Bay parce que c'est un peu plus cher. Mais en fait, on a quand même une vue sur Volcano Bay ici au coin. On peut voir les toboggans, c'est assez drôle. Là je vois une bouée qui est en train de passer. C'est drôle, voilà. J'ai hâte d'y aller. On a un petit coin ici avec table et chaise, une petite corbeille, une poubelle un peu plus grande derrière. Ici, désolé, on s'est déjà un petit peu installé. On a une machine à café avec différents types de café à prendre, des armoires pour ranger ses affaires. Ici, il y a un petit frigo. Ce n'est pas un mini-bar, c'est juste un frigo pour mettre ses affaires également. Alors, on a reçu un plan aussi ici de la destination. Comme ça, vous pouvez voir. Nous, on est dans le Continental, donc c'est le bâtiment qui est ici. Là, on a le bâtiment principal, l'entrée, le lobby. Hop, là, on a le Bayliner, donc le restaurant. Une piscine d'un côté, une piscine de l'autre. Et nous, on est situé ici. Donc, c'est bien, on n'est pas très loin de la réception, on n'est pas loin de la piscine. Volcano Bay par là, donc on n'est pas si loin que ça non plus à pied. Et les arrêts de bus sont juste là. Donc, franchement, je trouve qu'on est assez bien situé. Continuons à voir la chambre. Alors ici, on a une porte communicante avec une autre chambre. Si jamais vous réservez 2 chambres et que vous êtes une grande famille, c'est toujours sympa. Il y a un coffre-fort ici avec code. Ensuite, vous avez des cintres, des espaces de rangement. Je pense qu'il y a une couverture supplémentaire au-dessus ou des oreillers, je sais pas, j'ai pas encore ouvert. Je saurais vous dire. Et alors ici, on a la salle de bain. C'est moi ça, coucou. Donc voilà, on s'est aussi un peu installé, mais on a des petits kits de shampoing,
de crème et de savon qui sont fournis. Apparemment, ce sont des anciennes marques américaines qui étaient très à la mode dans les années 50, ou en tout cas qui reprennent les designs. Donc je trouve ça chouette pour le petit détail. Donc une seule vasque, un seul évier. Encore une fois, des espaces de rangement pour la salle de bain. Ce sont des produits Anouk que vous pouvez voir ici. Les serviettes sont fournies. Ici, un petit miroir encore une fois. Hop. Toilette et douche, bain-douche qui sont situés dans une pièce séparée. Voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. C'est pas le plus grand luxe. C'est pas non plus miteux. Je trouve que pour un hôtel moderate, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je recommande grandement. Et Chaya aussi, je pense. Tout à fait. Et on est reparti pour de nouvelles aventures. Là, on a pris la navette de notre hôtel jusqu'à City Walk. On marche sur de très longs escalators. C'est chaud. C'est très chaud. Très long. Et on va essayer de faire un autre parc. Cette fois-ci, on va aller à Universal Studios Orlando pour un peu découvrir pour la première fois pour Chaya ce deuxième parc, qui est le premier parc qui est ouvert d'ailleurs. Island of Adventure a ouvert après. Et on va voir si on peut faire quelques attractions iconiques et à sensation. Et c'est parti pour Universal Studios Florida. Il fait clairement encore très chaud, donc vraiment prenez avec vous une gourde, achetez-vous ce qu'il faut, prenez un chapeau. Bon là je suis pas le bon exemple, j'ai pas pris ma casquette sur moi cet après-midi, mais prenez ce qu'il faut pour vous protéger du soleil, de la crème solaire, buvez beaucoup d'eau, mettez-vous à l'ombre si possible. Ménagez-vous aussi, c'est pour ça qu'on a fait une pause à l'hôtel ici cet après-midi, parce que toute une journée avec cette chaleur, c'est vraiment intenable. Oh mon Dieu. Je vous avais manqué. Regardez la starlette sur le boulevard. Alors il faut savoir que Chaya a déjà fait Hollywood, donc elle a déjà été à Universal Hollywood. Yes. Donc il y aura peut-être des choses que tu vas un peu reconnaître Mais ici. les mignons, Oui, ça déjà. y avait comme attraction. Oui. À mon avis, la zone Simpson, ça va être similaire, je suppose. Ouais. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Bah écoute, on verra le reste. Ouais, voilà. On vient de traverser la zone New York qui est assez sympa. Mais là, Chaya a une envie très urgente d'aller dans la zone Simpson, à Springfield. Et j'ai l'impression qu'il y a une parade qui s'installe. Je vois des gens qui se placent derrière des cordes. Mais je sais pas si on va faire ça maintenant. Je sais pas. En fait, je sais pas à quelle heure c'est. Donc on va peut-être regarder sur l'application, c'est les infos. Et voilà, on vous tient au courant de ce qu'on va faire. Alors, on s'est posé parce qu'au final, surprise, la parade arrive. Surprise! Avec son vieil accent. C'est pas Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas de tri. Ah, il y a Patrick! SpongeBob! SpongeBob! On va l'appeler. Ah, le petit
Je vais que roulettes. Oh, il y a le lapin derrière, on le voit pas. Oui, le méchant qui n'est pas méchant au final. Le hamster dans la cage. Oh, c'est Dora! Babouche! Allez, Dora, petit. Fais coucou à Dora. Oh, il est de l'autre côté, Babouche. Il s'appelle comment, lui? Je sais pas, Diego. Ah oui. C'est son bête cousin, il sert à rien. Ouais. Donc voilà, on a eu une surprise. En fait, la parade a commencé au moment où on passait dans l'allée, donc on a décidé de C'est s'arrêter. assis à l'ombre sur une petite barrière, c'était très sympathique. C'était sympa. On n'est clairement pas sur une parade Disney. Ouais, j'allais dire, le level est vraiment pas au Voilà, niveau. les danseurs essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais bon, après, ça va. il faut relever le fait que c'est quand même, il y a une petite parade. Il y a une parade. Il y a des efforts qui sont faits. Les chars sont encore jolis, ils sont petits mais ils sont jolis. Sympas, les Ouais. personnages sont chouettes aussi. Après c'était court, hein, ça a duré ouais. quoi, 5-6 minutes. Ça, Ouais, voilà. mais ça se laisse apprécier. Surtout Shaya qui a vu Dora l'exploratrice, son idole. J'ai vu le sac à dos, surtout le petit détail. Non, moi je préférais Bobby. C'est pas triste. Non, non, Dora l'exploratrice. Tous les matins, on le regardait. Et voici une Duff dans la zone Simpson. La Duff est à quand même $12 et quelques, donc c'est quand même un peu cher pour une bière, mais bon, c'était vraiment un incontournable que je voulais faire. Donc je vais goûter ma petite Duff ici, fraîchement servie au fût. Elle est bonne. Il faut savoir qu'il y a la version light, là c'est plus une blonde. Et ici on dirait plus un peu une IPA, je dirais. C'est pas la meilleure bière du monde, mais franchement avec la chaleur ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Donc santé. T'as des cookies ici. Oh, trop bien. Qu'est-ce que tu nous proposes là? Ben, je pense que c'est comme des Rice Krispies avec du chocolat ou du truc marshmallow et plein de petits trucs d'anniversaire. Ils appellent ça birthday, je sais pas quoi. Et comment tu vas manger ça? Ah bah je sais pas. Je vais manger parce que j'ai trop faim. Bon ben, Shaya et sa brique. bon appétit. Alors? C'est sucré, Non. mais c'est bon, c'est gourmand. Yummy. Yummy, yummy. Chomp. Oh, nom, 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 nom. Ça a l'air un peu caché. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'attraction. Du coup, on va aller faire. On fait que manger et boire. Il y en Ouais, a marre. on a mangé, on a bu, on s'est promené. Là, on va aller faire Fast and Furious Supercharge. On va faire les gros mâles virils au bord de le bolide et voilà, voilà. Mâle viril, pourquoi pas femelle viril. Mâle viril, voilà. Je sais pas trop quoi attendre de cette attraction. Je pense que c'est un peu comme King Kong avec des écrans, etc. Il y a beaucoup d'écrans à Universal. Et on va voir. Allez, c'est parti. Découverte. Et voilà, Fast and Furious c'est fait. Bah, dans l'ensemble, c'est la même chose que King Kong dans le système d'attraction. C'est le même train en fait. Ouais, c'est le même véhicule, Ouais. c'est le même principe. Mais moi j'ai trouvé ça mieux. J'ai rien compris à l'histoire, à part qu'il y avait un témoin dans le véhicule avec nous et qu'on devait aller à un point A à un point B. J'ai rien compris, je connais pas du tout la franchise, donc voilà. Mais en fait, ça est en ligne droite, c'est une voiture, donc ça suit la route. C'est beaucoup moins nauséeux que King Kong, je trouve, et c'est pour ça que j'ai mieux aimé. Et les gens dans le véhicule étaient à fond dedans, donc ça faisait plaisir, donc je trouve qu'on était à fond dedans.
Je sais pas si toi t'as préféré Kong ou Fast and Furious. Moi j'aime bien les deux, par contre, allez, je trouve que chez Kong au niveau, il y a peut-être un peu plus de travail, de recherche, les décors c'est plus joli. C'est vrai. Donc ça j'ai mieux aimé, que là on rentre juste dans l'attraction, on est C'est direct des dans les hangars, écrans, c'est ouais. un hangar, il y a moins de... Voilà, je trouve Il n'y a que pas un gorille géant moins- de 20 mètres c'est dans moins la une salle. immersion totale on va dire. Ouais. Par contre, ce qui est bien là, c'est qu'il n'y a pas de 4D. Oui, c'est Et pas en du 3D, coup, c'est vrai. 3D, pardon. Et du coup, les lunettes, elles me faisaient mal au nez, les autres, et donc ça m'a dérangé pendant l'attraction au niveau de King Kong. Mais j'ai préféré l'ambiance King Kong que Fast and Furious. Je suis plus sensible à... Je préfère l'histoire. Et... Voilà, ben on a un Fast and Furious, ça m'étonne très fortement de dire ça, jamais je pensais que j'allais dire ça, et un King Kong. Nous allons maintenant nous diriger vers Hollywood Rip Ride Rocket, une montagne russe à sensations qui a la particularité d'avoir des sièges dans lesquels on peut choisir le morceau de musique que l'on écoute. Donc voilà, c'est très sympa, avec un lift vertical. Et ben là on va voir le train qui descend. Voilà, c'est parti. Vous avez vu comme ça, plus ou moins, un bout de l'attraction. Encore une fois, c'est pas possible pour nous de vous montrer des images à l'intérieur de l'attraction. On va devoir mettre nos téléphones dans des lockers avant de pouvoir embarquer. Et donc, c'est parti. La sœur s'impatiente. Ça crie, ça s'amuse. Et nous aussi, on s'est bien amusé. Il y a des bibules derrière. Trop bien. En plus, on a demandé pour être au premier rang. Et ils ont bien Ouais, voulu. ils ont accepté. Donc, on a attendu un train en plus et puis on a pu aller tout devant. Sinon, on aurait été tout derrière, ça aurait été, mais pour Voilà. le kiff, on voulait En aller fait, devant. petit conseil, faites cette attraction tout devant d'un point de vue confort. Parce que derrière, elle tremble pas mal. Alors qu'à l'avant, c'est assez confortable et puis c'est chouette pour la vue. Donc on a choisi nos petits morceaux de musique. Soyez rapide parce que Chaya a mis trop de temps à choisir. Mais en fait, je voulais faire un bac pour voir d'autres choix parce que je connaissais pas les titres de musique dans la catégorie que j'ai choisie. Et en fait, trop tard, on était dans la montée, ça s'est coupé. Ils m'ont mis une musique, Au hasard, un biais truc, quoi. Je sais pas parce qu'elle n'a pas aimé. Bon, voilà. C'est des Donc, voilà, choisissez bien votre musique. Profitez bien de l'attraction, elle est vraiment sympa. Ouais, elle est super chouette. T'as préféré celle-ci ou Hulk? Ben en fait, Hulk, j'aimerais bien la faire parce qu'on a été un peu secoué dans celle-là. Un peu secoué. Celle-ci, elle est moins intense au niveau sensation parce que vraiment Hulk, on a tout le temps la tête à l'envers parce que les loopings s'enchaînent, les inversions s'enchaînent. Que vraiment ici, c'est plus soft. Franchement, Ouais. on voit le parcours, ça a le temps de venir. On n'est pas déboussolé. Que dans Hulk, honnêtement, c'est un peu plus hardcore, quoi. On en a déjà fait des attractions et c'est la première fois que j'ai été un peu... Enfin non, deuxième fois. Le pire, c'est X2. Ah, oui. Ça, c'est la pire. X2, Mais c'est très bien. là, je veux dire, elle était quand même bien, quand même chouette, mais peut-être avec le décalage horaire, la chaleur, on la refera et là, on sera un peu plus... Ouais. un Donc, peu t'arrives mieux au pas- niveau des... Tout ça pour Voilà. dire que tu ne sais pas encore laquelle est ta préférée. Ah, laquelle est ma préférée? Ouais, c'est ça la question de base. Je sais C'est moi pas. qu'elle écoute. Hein. Moi, la mienne, c'est clairement celle-ci parce que j'aime mieux les attractions sans inversion, avec plutôt des descentes, des airtime et tout ça. Donc, j'ai préféré celle-ci. Moi, je vais refaire les deux pour vous dire quoi. Voilà, on vous tient au courant par rapport à ça. C'est d'ailleurs notre dernière attraction de la journée. Là, il est 20h passé, le parc va bientôt fermer, il ferme à 21h. Et on va doucement rentrer au City Walk pour manger un petit bout. Et puis rentrer se reposer à l'hôtel. Du coup voilà, c'était le bilan de notre première journée. On vous donnera le feedback un peu plus tard dans la vidéo. Oui, il y a des ventilateurs qui nous crachent. J'ai fait une sale gueule sur la vidéo, je t'avais dit. Voilà. Mais donc du coup, on se voit à tout de suite demain pour la deuxième journée ici à Universal. Salut.